beaucoup de gens ont des lacunes de compréhension réelle des procédures, des nouvelles procédures mises en place par les Sisquara révisés. Alors, ce qui est encore plus dramatique, c'est que les entreprises n'envoient pas leurs cadres en formation pour mieux s'approprier cet outil-là. Alors que sans formation, je ne crois pas qu'on soit en mesure de pouvoir pratiquer correctement cette nouvelle législation en vigueur depuis janvier 2018. Beaucoup de pratiquants, les professionnels, ont des difficultés à équilibrer leur tableau de flux. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ne respectent pas les procédures de comptabilisation édictées par les Sisquara. Si vous ne respectez pas les procédures de comptabilisation qui sont édictées, à la fin, vous allez avoir un déséquilibre de vos tableaux de flux. Et ce déséquilibre, ce qui est encore plus grave, c'est que les gens ont le déséquilibre, mais ils ne savent même pas quelles sont les causes de ce déséquilibre. Parce qu'en principe, si vous faites une erreur et que vous voulez corriger, il faut savoir c'est où. Donc le tableau de flux en tant que pratiquant, si vous avez un déséquilibre, vous devrez aller rechercher dans votre comptabilité les causes de ce déséquilibre, les corriger pour revenir retrouver votre équilibre. Mais malheureusement, la majeure partie des pratiquants de l'espace OHADA ont ce problème. D'ailleurs, ce problème est né depuis le TAFI. Il y a plein d'entreprises qui déposent des tableaux de flux déséquilibrés au niveau des autorités, et ce qui n'est pas admis. Cette formation n'est pas seulement pour l'équilibre du tableau de flux, c'est tout juste pour renforcer les compétences des pratiquants à la maîtrise même de la comptabilité du Sisquara révisé. Parce qu'une fois que cette formation est administrée d'une manière régulière, conséquente, harmonisée, et que les gens se sont appropriés les nouvelles compétences, ils n'auront plus de difficultés d'équilibre du tableau de flux. Parce qu'en fait, tout part de l'organisation. En fait, la comptabilité, c'est tout un système. C'est comme construire un bâtiment. Donc, il faut organiser les agrégats avant d'arriver au résultat final. En fait, les gens pensent que avoir un logiciel de comptabilité ou un logiciel de génération des états financiers, c'est fini. C'est le logiciel qui va faire le travail à leur place. Non. Aucun logiciel, aucun ordinateur ne peut remplacer la compétence humaine. Je le dis tout le temps. Si le jour que vous allez dire que c'est le logiciel qui va faire le travail à votre place, ça veut dire que vous n'avez pas votre place dans l'entreprise. Vous devrez être viré le même jour. Parce qu'en fait, le logiciel, c'est un accélérateur de traitement de l'information. Mais il ne remplace pas vos compétences. Donc, ce qui veut dire que la formation, pourquoi on parle de formation continue, formation permanente? Vous croyez que c'est après avoir quitté l'université qu'on est réellement compétent pour exercer? C'est un faux problème. L'université, c'est une base. Mais sur le terrain, vous devez continuer à vous former. Parce qu'il y a des nouveautés qui viennent. Si vous ne vous formez pas, mais vous serez dépassé. Donc, il n'est pas exclu de se former. C'est même conseillé. Et même, les gens disent que oui, les entreprises ne veulent pas payer pour qu'on se forme. Mais vous avez un salaire. Si vous voulez être compétent, utilisez votre propre salaire, inscrivez-vous et formez-vous. La compétence, ça ne se donne pas, ça s'acquiert. Quand on organise les formations, lisez les thèmes, essayez de voir s'il y a quelque chose dedans qui peut vous rendre service plus tard, et vous vous inscrivez. Le séminaire auquel j'ai participé dans le cadre de renforcement des capacités en matière de gestion, avec surtout les documents extra-comptables, j'ai beaucoup apprécié ce séminaire-là, du point de vue de la thématique et aussi du point de vue du contenu. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas un séminaire où on parlait de théorie. Voilà, c'est un séminaire réellement qui a présenté qui a capitalisé sur les expériences et qui a donc partagé ces expériences-là. C'est un séminaire pendant lequel on voit déjà les utilisations qu'on peut faire des éléments partagés ou des outils qui sont partagés. Et j'avoue que après le séminaire, j'ai pu quand même en faire un bon usage parce que jusque-là, notre caisse était tenue par le comptable, ce qui constitue quelque part des tâches incompatibles. Donc avec les outils qui ont été partagés, j'ai pu mettre en place un outil simple
et j'ai transféré la gestion de la caisse à notre assistante de direction qui n'est pas comptable mais qui s'en sort bien. De même qu'à partir de ces outils extra-comptables, et comme nous gérons beaucoup de projets et programmes, ça a permis de responsabiliser chaque assistante financière de projet ou de programme sur tout ce qui peut être suivi des contrats, suivi des équipements acquis sur le financement des différents programmes, ainsi de suite. Partant du point de départ, je me disais, c'est pour les financiers, c'est pour les comptables, je n'ai jamais fait de la comptabilité, est-ce que je vais comprendre? Je disais, pourquoi ne pas venir voir? Et lorsque je suis venu, j'ai compris que en fait, n'importe quelle personne, même si tu n'as pas été à l'école, tu comprends à peine les explications, on va te dire dans telle ligne il y a ça, ici là si tu trouves ça, il faut demander à comprendre, il faut regarder ici pour comprendre. Et du coup, ça m'a donné une vision pour me dire, ah tiens, comprendre les états financiers, on n'a pas besoin d'être financier, mais on est obligé de passer par là pour comprendre si son business fonctionne ou est en bonne santé ou pas. Donc en rentrant, j'étais nul en me disant, mais j'allais tout confier au comptable. Par exemple, si je suis chef d'entreprise et je lui fais confiance, comme le font beaucoup de gens, il allait peut-être même m'embrouiller quand il va dire revue des biens immobiliers, je ne comprends pas. Mais ici, ligne par ligne, on m'a permis de comprendre que désormais, moi-même, je peux suivre mon tableau de bord des états financiers et savoir si mon entreprise va bien ou pas. J'ai pu participer à cette formation, elle m'a fait vraiment du bien. J'étais satisfait à tout point de vue par rapport aux états financiers. Les états financiers pour un entrepreneur, quelqu'un qui veut entreprendre, c'est vraiment recommandé de commencer par là. Parce que nul n'ignore que c'est l'ignorance qui est le premier ennemi de l'homme. Il faut être éclairé dans beaucoup de domaines quand on veut entreprendre. Et j'encourage tous ceux qui veulent entreprendre de commencer par cette formation. Le bilan que je peux faire, c'est tout simplement dire que c'est très avantageux. Ça nous permet déjà de connaître tous les amendements qui ont eu lieu dans l'exercice des lois et des textes de l'OHADA par rapport à ce qui était là. Ça nous a permis également de connaître tous les changements qu'ils ont apportés par rapport à cette nouvelle structuration de l'OHADA. Également, ça nous permet de corriger un peu le système de travail que nous avons à notre niveau. Et ça permettra également aux autres entreprises que je demande de venir faire la formation, de corriger un peu certaines lacunes et certaines pratiques qui sont aujourd'hui obsolètes par rapport au nouveau texte de l'OHADA. Donc, je ne peux que me satisfaire de la formation et de dire merci un peu à Mediasoft qui nous a permis aujourd'hui un peu d'avoir une nouvelle idée de restructuration et de réorganisation de notre système financier et de nos procédures. Ça nous permet également d'être plus agile dans l'organisation financière de nos entreprises et de mieux vraiment gérer la trésorerie. En fait, le profil, c'est à tous les niveaux, de l'aide comptable jusqu'au directeur financier. Normalement, il n'y a pas de titre pour venir en formation. C'est-à-dire, quels que soient les niveaux. Et ce n'est pas seulement les comptables. Parce qu'en fait, quand on parle de Sisquara révisé, ça concerne autant même les responsables d'entreprise, les directeurs commerciaux, les directeurs techniques, ainsi de suite. Parce qu'il y a des informations dedans là-bas qui viennent, par exemple, du service commercial. Lorsqu'on parle de couverture des engagements, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est le comptable qui cherche la clientèle? Est-ce que c'est le comptable qui conclut les contrats commerciaux? Non, c'est quelqu'un qui les fait. Et ce dernier n'est même pas informé de quelles conséquences il peut avoir dans le pays. Donc c'est pour dire que la formation, ce n'est pas forcément que des comptables. Parce qu'on parle de l'organisation de l'entreprise. Quand on parle d'organisation, c'est tous les segments de l'entreprise qu'on organise. Ce n'est pas une partie, ce n'est pas la comptabilité seulement. Nous avons vu sur le terrain qu'il y a plusieurs responsables qui se contentent de signer souvent les états et ils ne comprennent pas, ils n'ont même pas la capacité d'interpréter les éléments qui sont à l'intérieur. Et pourtant, souvent ici, c'est leur propre prison qu'ils signent. Voilà. Et c'est pour cela que nous avons décidé vraiment de cibler les premiers responsables, que ce soit les directeurs généraux ou les DAF, et les montrer comment interpréter les états financiers. Aujourd'hui, une entreprise qui veut être compétitive, une entreprise qui veut
faire sa place dans cette concurrence au plan national et international doit être animé par des gens qui sont suffisamment formés, qui savent de quoi ils parlent et qui sont en mesure d'être très 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 utiles pour leur entreprise. Parce que les choses évoluent tellement vite et en matière de comptabilité, la moindre erreur, ça peut vous amener des dégâts très très importants. Aussi bien au plan financier qu'au plan fiscal. Vous aussi participez à ce séminaire en vous inscrivant dès maintenant à l'une des adresses suivantes. Par appel au plus 226 76 26 34 25 ou au 78 95 16 62. Par WhatsApp au plus 226 70 33 51 93. Par email à l'adresse contact@mediasoft.com ou via notre site web à l'adresse www.mediasoft.com. Mediasoft, l'expertise en marche.